Bonjour à vous, chers amis poissons, et je vous souhaite la bienvenue sur votre guidance du mois d'avril. Excusez-moi. On va aller voir ensemble à travers cette guidance l'énergie qui vous accompagne pour le mois d'avril et aussi sur le plan matériel, sentimental, euh, professionnel. Quand je dis matériel, c'est sur le côté professionnel, financier et sentimentale, sur le plan énergétique aussi. Et puis on va aller voir aussi sur le plan spirituel. Voilà. C'est une guidance générale, donc ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui vous vibre, ce qui résonne pour vous uniquement. Voilà, donc c'est parti. Je vais me relier et puis on y va. Avant que je me relie, oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandy, je suis médium, Chanel, je ne suis ni vaillante, je ne suis pas non plus cartomancienne. Les cartes, je les utilise vraiment comme support pour m'appuyer un petit peu, pour m'avoir un peu plus confiance dans ce que je reçois comme message. Voilà, voilà, c'est parti. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît, cher guide. Ce qui est bon et juste et utile, s'il vous plaît. Alors, les énergies qui accompagnent les poissons, s'il vous plaît, pour ce mois d'avril 2021, ici et maintenant. S'il vous plaît. Entendez. Les poissons, s'il vous plaît. Les énergies qui les accompagnent pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Chaque personne qui regarde cette vidéo, s'il vous plaît, cher guide. Les poissons, s'il vous plaît. Ce qui est juste et utile. S'il vous plaît, cher guide. Ce qui est juste et utile. Okay. Merci. Alors, ce que je vois ici, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des personnes ici qui ont vraiment cette envie, en fait, cette envie dans leur fort intérieur de donner le meilleur d'eux-mêmes, en fait, le meilleur d'eux pour la famille, pour les enfants, pour, euh, pour le couple, le foyer, euh, au niveau, euh, au niveau du travail aussi, qui, qui réfléchissent beaucoup, en fait, qui font vraiment le point pour pouvoir justement offrir le meilleur, en fait, euh, à son entourage et tout ça. D'accord. Euh, on vous dit ici aussi, il y a cette énergie aussi ici il y a cette énergie aussi ici des personnes enfin, qui écoutent les autres en fait, qui écoutent beaucoup les autres, qui écoutent on vous dit ici de ne pas forcément écouter les dires des autres en fait, voilà, les dires des autres, les avis des autres, ne pas trop s'attarder dessus en fait. Vraiment être dans, suivez votre propre instinct, votre propre chemin en fait. Ne pas trop s'attarder dessus. Il y a une renaissance pour vous ici, à cette énergie où on renaît en fait. Il y a une renaissance, il y a, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous ici, quelque chose de nouveau. C'est comme si vous êtes en train de récolter les graines dans le passé que vous avez planté en fait. Il y a une récompense, il y a quelque chose où on cueille le fruit de son travail ici pour le mois d'avril.
D'accord? Il y a cette envie ici où je ressens vraiment le donner le meilleur de soi, d'offrir le meilleur de soi aux autres, à soi-même aussi, dans le couple, dans la famille. Et on vous dit que vous êtes en train de récolter les graines que vous avez semées dans le passé ici. Voilà. Euh, il y a cette énergie aussi de je calcule, je fais attention à mes dépenses, je fais attention je ne vais plus comme ça à coup de tête. En fait, il y a vraiment cette énergie où je regarde bien, je pèse le pour et le contre avant de vouloir entamer quelque chose ici. Il y a cette étude, cette énergie de sagesse aussi, cette sagesse qui est là aussi pour le mois d'avril où je prends vraiment le temps de m'écouter, de voir ce que là où je veux aller. Et par rapport au dire des autres, je ne me laisse pas en fait entraîner, être dispersée, voilà, être dispersée dans les avis des autres, dans les agissements des autres, ce que les autres peuvent penser, voilà, des agissements extérieurs en fait. Vraiment se centrer, se regarder, vraiment se centrer et regarder devant soi. Il y a des choses encore à libérer, il y a cette énergie de libération encore ici pour vous pour le mois d'avril, hein, d'accord? Il y a des mémoires à libérer encore ici. Il y a des mémoires, une sorte En fait, il y a cette énergie un petit peu de mélancolie ici aussi pour le mois d'avril pour vous. Ce côté un petit peu, par exemple, des événements qui va peut-être réveiller certaines mémoires par rapport au passé ici. D'accord? Ces événements qui vont réveiller certaines mémoires par rapport au passé pour le mois d'avril. Ces mémoires, encore une fois, ils sont là justement pour pouvoir être, peut-être il y a des blessures à guérir dedans. Il y a un travail d'introspection à faire, en tout cas pour le mois d'avril, pour vous ici, chers poissons. Allez. Mais il y a aussi cette énergie de je vais de l'avant, voilà, je suis ma route, je vais de l'avant, je me laisse pas disperser. Il y a des, il y a je me libère de la culpabilité, voilà, je guéris mes blessures de cœur. C'est ça, ces mémoires ici en fait. Vraiment, c'est je guéris mes blessures de cœur. On va voir ensemble sur le plan de la matière hein, pour vous pour le mois d'avril. Sur le plan de la matière pour les personnes qui regardent, s'il vous plaît, chérie, la vidéo. Sur le plan de la matière pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît, chérie. Sur le plan de la matière pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît, ce qui est juste et utile, s'il vous plaît, chérie. Alors, bah, ça rejoint un petit peu hein, ce qui est dit tout à l'heure, hein, dans le sens où sur le plan financier ici, on calcule, on regarde bien au niveau des dépenses, on consomme différemment, plus intelligemment aussi, voilà. J'écoute mes besoins, les besoins de ma famille, voilà. En acte aussi, on est en train de mettre en place un projet ici. Si vous avez un projet à mettre en place, il y a cette concrétisation de ce projet aussi qui se met en place. Voilà. Vous aurez des idées, vous aurez on va vous montrer vos guides, ils vont vous insuffler justement des idées pour que si vous êtes dans la création, dans une envie de développement, de développer une entreprise ou de développer quelque chose, en tout cas, et vous allez être inspiré par rapport à ça. Inspiré et poussé en tout cas à y aller. Voilà. Il y a une décision à prendre aussi ici pour certaines personnes. Voilà. Décision à prendre aussi, on vous dit de trancher, de ne pas hésiter, de suivre votre instinct, de suivre votre chemin, ce que votre cœur désire en fait. Parce que il y a cette hésitation qui est ici, peut-être par rapport à des peurs de l'échec, peur de perdre de l'argent si je m'investis dans ça. Est-ce que c'est un bon investissement ou pas? Encore une fois, il y a ces mémoires aussi du passé, peut-être pour certaines personnes qui ont traversé, qui ont eu des expériences fut par le passé et qui justement ont peur d'aller de l'avant en fait, parce que peur d'échouer justement en fait. Peur d'échouer.
Donc on vous dit de trancher par rapport à ça, de ne pas hésiter d'y aller, en fait, écouter votre cœur et y aller en fait par rapport à ça. Y aller par rapport à ça, ouais. Alors, je vais voir un peu plus par rapport au matériel. Alors, l'équilibre, elle se fait, hein, d'accord? Les choses s'équilibrent pour vous. Il y a une rentrée d'argent aussi qui arrive pour vous pour le mois d'avril ici. Il y a une rentrée d'argent. Alors, par rapport à cette envie où j'ai envie de réussir pour ma famille, pour moi, mais il y a vraiment ce côté où se mettre à l'abri en fait. C'est comme si ouais, j'ai envie de mettre bien ma famille, moi aussi, mes proches. Enfin, il y a vraiment ce côté ici de besoin de sécurité en fait. Je ressens ici pour le mois d'avril, pour vous les poissons, comme on monte comme une sorte de cocon. J'ai envie de me mettre bien en fait. On vous dit que vous allez y arriver par rapport à ça. Ne vous mettez pas la pression par rapport à ça, on vous dit ici. Les choses s'équilibrent. Les choses s'équilibrent. Il y a des peurs de manque ici à libérer. Hein. Peur de manque, peur de manquer en fait. Peur de perdre aussi. Voilà. Peur de perdre. Il y a des personnes peut-être dans certains projets qui mettent en place, qui n'arrivent pas forcément à aboutir, et ou qui voient pas le jour, un projet de cœur ou que vous dites peut-être ah ça n'aboutit pas, ça marche pas et tout ça, on vous dit de ne pas vous désespérer en fait, de ne pas vous décourager, d'accord? De croire en vos rêves, on vous dit ici, de croire en vos rêves, dans ce que vous voulez réaliser. Voilà, il y a des personnes qui ont énormément, on vous dit ici, vous avez énormément de potentiel, énormément de choses à offrir en fait, énormément de choses à l'image de cette carte en fait ici, où vous n'avez vu que la partie haute ici de vous, mais vous avez tout ça à l'intérieur, tout ça encore à creuser, tout ça encore à découvrir. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas vous décourager si vous ressentez un certain blocage sur un projet ou sur le prendre de la matière en fait au niveau du travail. D'accord? D'y arriver. Vous savez, des personnes qui ont énormément de compétences ici. Allez. Alors, on va aller voir ensemble sur le plan sentimental. Allez. Sur le plan sentimental, s'il vous plaît. Pour les amis poissons. Sur le plan sentimental, s'il vous plaît, pour mes amis poissons. Alors, on vous dit ici déjà, hein, dans un premier temps, de travailler avec votre plexus solaire, d'accord? Il y a des personnes ici qui ont comme une sorte d'aigreur d'estomac ou peut-être il y a des émotions qui cumulent en fait ici, des cumulations d'émotions qui sont pas forcément libérées ici, d'accord? Donc, on vous dit de libérer en fait, de travailler justement en fait au niveau de votre plexus solaire à travers une méditation, d'accord? À travers des lettres aussi, en écrivant, justement, pour pouvoir justement libérer tout ça. Libérer peut-être une certaine... un lien du passé, voilà, qui peut-être vous attache encore à l'heure actuelle, justement. Voilà. Alors quand je dis sentimental, vous l'ajoutez aussi dans le relationnel, hein, ok? Alors, il y a une belle fusion pour vous ici dans le côté sentimental pour le mois d'avril. De belles rencontres, de belles fusions dans le couple en fait, une entente, une compréhension.
Voilà, une prise de conscience aussi de l'autre, en fait. Quand je dis prise de conscience de l'autre, c'est dans l'acte de l'autre, ce que l'autre, la personne du cœur, elle fait aussi, qu'elle vous donne, d'accord? Pour les personnes qui sont célibataires, vous aurez une belle surprise dans le sens où vous allez découvrir, en fait, le visage de l'autre aussi en se disant, waouh, je m'y attendais pas. Voilà, c'est ce que j'entends ici. Voilà. Il y a aussi dans le cadre sur le plan relationnel ici, sentimental, il y a des personnes qui vont prendre conscience aussi encore une fois, de ce que l'autre apporte, mais aussi de leur propre charge familiale, en fait, émotionnelle. D'accord? De leur propre charge émotionnelle aussi. Des choses, il y a vraiment ce travail d'introspection, d'étude de soi ici, de bilan, voilà, pour justement, et on vous invite à faire ça pour éviter certains schémas répétitifs en fait chez certaines personnes ici. D'accord? Voilà. On vous dit toujours que vous avez toujours votre libre arbitre en fait, de ne pas se culpabiliser par le choix que vous émanez, que vous voulez en fait, vers le chemin que vous désirez aller dans le couple ou dans votre relation avec les autres, que vous avez votre libre arbitre et que vous avez votre propre chemin à suivre en fait, d'accord? À écouter la voix de votre cœur, à travailler au niveau de la communication aussi avec l'autre. Il y a vraiment cette prise de conscience pour vous ici dans le côté relationnel, hein, pour le, pour le mois d'avril ici, hein, voilà, pour que vous puissiez justement en fait retrouver votre paix intérieure, développer vos ailes en fait et prendre vraiment votre assise. On vous invite aussi ici pour le mois d'avril de regarder les choses avec beaucoup plus de sagesse aussi dans votre relation avec les autres, dans votre relation en couple. Voilà, d'aller un peu plus en profondeur. Vraiment se poser les bonnes questions aussi pour vous en fait, d'accord? Sur des situations peut-être qui ne vous conviennent pas, qui vous qui vous attachent, mais qui vous attachent, mais que vous ne savez pas forcément comment s'en défaire en fait. Voilà. La communication, hein, vraiment à travailler ici, hein, ce côté de communication. La communication, l'amour de soi et la reconnaissance en fait de l'autre aussi, hein. Allez, on va aller voir sur le plan énergétique. Sur le plan énergétique, s'il vous plaît, cher guide. Pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Pardon. Alors, je fais des rototos quand je canalise. Je suis désolée, c'est pas très joli. Allez, sur le plan, s'il vous plaît, énergétique. Donc, vous voyez à travers la méditation, hein, on vous invite à travailler. Je ne sais pas si vous avez bien vu. On vous invite à travailler avec votre chakra plexus, hein, d'accord? Ah, il y a des blessures de rejet qui remontent ici, des blessures de rejet. Vous êtes des personnes bienveillantes, hein, qui aiment aider les autres, qui aiment être là pour les autres. C'est comme si aider les autres fait partie peut-être pour certaines personnes vraiment comme une vocation ici, d'accord? Et le fait de ne pas être forcément comme si vous tendez la main comme ça et comme si l'autre en face en fait ne la prend pas forcément ou va remonter justement cette mémoire de rejet ici, d'accord? Blessure de rejet ici. Et justement, c'est quand ces mémoires-là, ils reviennent, c'est pour que ça vous permet en fait de voir les choses à l'intérieur de vous, à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Que dois-je guérir? Que dois-je comprendre pourquoi je ressens tout ça à l'intérieur de moi en fait?
Voilà, il y a une raison pour ça. Donc justement, pour que vous puissiez, à travers des méditations que vous faites, ce travail d'introspection, de remise en question, en fait, ici, à travers les actions des autres, voilà, ce qui se passe à l'intérieur de vous, cette écoute à l'intérieur de soi, pour que vous puissiez justement y voir beaucoup plus clair, vous comprendre aussi, vous voir vraiment à l'image d'un miroir, en fait, voir vraiment ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il y a des blessures qui ne sont pas encore cicatrisées ici pour vous. Donc c'est pour ça que qu'on vous invite justement à les regarder et à demander la guérison et la transmutation dessus, en fait. Voilà, la transmutation dessus. Il y a cette énergie d'harmonisation qui vient à vous aussi pour le mois d'avril, hein, d'accord? On se disperse plus, comme ils vous ont dit au tout début de la guidance, ne pas être dispersé en fait, mais vraiment être hop, je me relie, je me centre, je m'ancre, voilà, l'ancrage, je m'ancre à la terre, je remets tout ce qui ne va pas, toute cette énergie qui me chamboule, tout ça, je le remets à la terre en fait, voilà, je demande la guérison, demander la guérison du blessure, du rejet. Je demande la guérison du blessure de rejet à travers la méditation. Et vous partez en méditation et vous accueillez ce qu'il y a à accueillir. À vous regarder vraiment, à vous plonger en fait dans votre fort intérieur, dans votre temple intérieur pour voir ce qui se passe et puis mettre en lumière ce qui n'a plus lieu d'être ici et maintenant. Bon, on va aller voir sur le plan spirituel. Alors, sur le plan spirituel, s'il vous plaît, pour nos amis poissons, s'il vous plaît, cher guide. Allez, sur le plan spirituel, s'il vous plaît. Sur le plan spirituel, s'il vous plaît, cher guide. Nos amis poissons. On vous dit de ne pas être si dur avec vous, d'accord? De ne pas être si dur et si exigeant avec vous, en fait. De prendre du temps pour vous. C'est important pour le mois d'avril ici, pour vous, chers poissons. De prendre du temps pour vous. On vous dit aussi de, oui, prendre du temps pour vous, de soigner votre corps, de soigner vos pieds, d'accord? Je sais pas pourquoi on dit ça, mais soignez vos pieds, voilà. Peut-être de les masser, voilà, ça aide aussi au niveau de l'ancrage de toucher ses pieds, d'accord? Il y a vraiment il y a vraiment cette énergie de guérison, d'harmonisation qui arrive pour vous pour le mois d'avril, hein. Un cadeau de vos ancêtres, des êtres de lumière aussi qui vient, hein, de l'autre côté pour justement, en fait, pour vous transmettre cette énergie-là ici, hein, pour le mois d'avril, pour que vous puissiez justement mieux vous comprendre aussi à travers vos relations avec les autres, mais et aussi prendre votre place, à les comprendre, à voir d'une autre façon, en fait, d'accord? Ouais, à travers vos rêves, à travers votre sommeil, en fait, ici. On vous invite à écouter votre instinct, aller sur votre chemin, en fait. Voilà. Ne pas s'attarder, encore une fois, par rapport aux dires des autres, les agissements extérieurs, en fait, les événements extérieurs pour que ça ne vous perturbe pas. Voilà, il y a une naissance pour vous, il y a un nouveau départ ici pour vous, hein, d'accord? Il y a une renaissance. Et on va finir avec les messages des guides. Voilà. Ce qu'ils ont à vous dire et leurs conseils pour le mois d'avril. Vos messages et vos conseils, s'il vous plaît, chers guides. Conseils pour les amis poissons qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. À la vidéo.
l'ancrage, hein, voilà. L'ancrage, travaillez au niveau de votre ancrage, puisez dans votre sagesse intérieure face à des situations où vous croyez être bloqué, où vous pensez que c'est compliqué. On vous dit de plonger dans votre fort intérieur parce que vous avez la sagesse. Harmonisez votre énergie, on vous dit ici. D'accord? Il y a des liens toxiques à couper. Alors, quand je parle de liens toxiques, c'est pas que les gens sont toxiques ou les gens autour de vous sont toxiques. Ou voilà, c'est des liens de colère ici. Des liens de colère, des liens c'est peur en fait, les peurs. J'appelle ça des liens toxiques aussi, la peur. D'accord? Peur, le manque. Voilà. La reconnaissance, reconnaissez-vous aussi, on vous dit ici, reconnaissez vos compétences, vos valeurs, ce que vous apportez à vous-même. Voilà. Partez, n'hésitez pas à aller plus souvent en voyage, on vous dit ici. Alors en voyage, c'est le voyage de votre âme, votre méditation. Allez plus souvent en méditation. Oui, allez plus souvent en méditation. Écoutez la voix de votre âme, laissez-vous porter. Il y a ce côté, il y a ce côté où on vous demande justement de vous ancrer pour faire justement cet équilibre, encore une fois, entre la matière et la matière et votre spiritualité en fait, d'accord? La matière et la spiritualité. À faire cet équilibre dans tout, dans la vie sentimentale, dans la vie familiale, professionnelle. On vous demande cet équilibre-là. Les énergies bougent beaucoup pour vous pour le mois d'avril ici, hein. Ça bouge, ça bouge, ça bouge, hein. Donc, il y en aura peut-être des personnes qui vont se sentir un petit peu bousculées, secouées, d'accord? C'est pour ça qu'on vous invite ici à vous ancrer, à bien vous ancrer à la terre, ok? Pour qu'au moindre coup de vent, ou moindre, quand je dis coup de vent, épreuve, ou qu'importe, en fait, bah, que vous soyez pas déracinés ici, ok? Il y a ce travail d'introspection à faire, mais vos guides ils vous accompagnent. Travaillez-y le cœur léger, allez-y le cœur léger, avec le lâcher prise, en fait. Voilà. Ayez confiance en vous, on vous dit, n'ayez pas peur, ayez confiance en vous. Ayez confiance en votre guidance. Vous avez vraiment, vous recevez, il y a beaucoup je ressens beaucoup de médiumnité ici. Normal, il y a les poissons, très intuitifs et tout ça, d'accord? Donc écoutez votre propre voix intérieure, votre guidance divine, les murmures de vos guides, les murmures de vos ancêtres. Écoutez-les, vous guident et vous accompagnent en fait. Et vous montrent le chemin et vous aident justement dans vos créations. Dans vos créations, faites attention à vos pensées parce que vos pensées, chaque pensée est une graine que vous êtes en train de semer en fait et que vous récoltez au prochain cycle. Donc faites attention à vos pensées. Là, vous êtes en train de récolter cette graine ici que vous avez semée auparavant. D'accord? On vous dit bien de vous ancrer, à bien à faire attention en fait, faire beaucoup plus attention à vos pensées aussi. D'accord? De ne pas vous éparpiller, on vous dit vraiment de vous recentrer. Recentrez-vous au centre, avec votre plexus solaire. Travaillez avec votre plexus solaire en fait, justement pour reconnaître qui vous êtes. N'oubliez pas qui vous êtes, on vous dit ici. Vous êtes des êtres de lumière. N'oubliez pas qui vous êtes. Voilà. Transcender demandez à ce que ce qui doit être transcendé soit transcendé, transmuté ici et maintenant, on vous dit. Donc voilà les amis, j'espère que cette guidance elle vous a plu et que ça vous a parlé, que ça pourrait peut-être aider certains d'entre vous, je l'espère en tout cas. C'était avec un énorme plaisir que je vous ai fait ce tirage, cette canalisation. Donc j'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait et pour recevoir les prochaines vidéos sur la chaîne. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain partage. Je vous dis ciao ciao, prenez bien soin de vous. Au revoir.